Je m'appelle Erwan, j'ai 21 ans et en MMI, mes matières préférées c'était réseau, développement back-end. Actuellement, je suis en école d'ingénieur, donc en alternance, en réseau et sécurité. Un ingénieur, en fait, c'est quelqu'un qui est capable d'innover. On est là pour résoudre des problèmes complexes. Dans le cadre du réseau et de la sécurité, c'est des incidents sur des infrastructures réseau, problèmes de sécurité. J'aime beaucoup l'informatique et tout ce qui tourne autour d'Internet, donc des réseaux, etc. De son fonctionnement. On n'est jamais cantonné à la même tâche. Un jour, je peux faire du réseau comme l'autre de la programmation. Donc c'est vraiment ça qui m'a attiré. Ce qui rend principalement ce travail challengeant, c'est la pression qu'on a. En fait, par exemple, quand il y a un incident qui bloque une production, on doit la résoudre dans un temps imparti. On ne peut pas laisser les gens comme ça, sans connexion ou avec un problème de sécurité, donc une faille informatique ou autre, et qu'on trouve une solution pour le client. Alors non, ça c'est un travail d'équipe, dans le sens où on est toujours face à des technologies différentes. Tu as des experts qui peuvent travailler sur des certaines gammes d'équipements, comme Cisco, Fortinet, etc. Et donc ça amène pas les mêmes compétences. Donc on a toujours besoin les uns des autres en fait, pour se compléter et pour être efficace dans ce qu'on fait. Alors oui, il y a des inconvénients dans le métier, notamment le fait que si on est sur des incidents bloquants, donc un site qui perd un de ses accès à Internet ou autre, ça peut vraiment être bloquant pour eux. Et donc là, on doit résoudre l'incident, peu importe le temps qu'on met dessus. Donc ça peut vite faire rallonger nos journées et donc voilà, nous faire travailler plus qu'on devrait faire. Je dirais c'est qu'on a une certaine reconnaissance des clients quand leur production est bloquée par un incident et que nous on le résout, forcément ils sont contents. Et aussi on peut innover quand on développe des applications qui nous permettent d'automatiser certaines tâches. Ça peut servir à tous d'utiliser un programme qui leur simplifie la vie. Alors ma journée type en entreprise, je dirais que c'est le matin, je check les alarmes qui sont au tableau, donc voir s'il n'y a pas eu d'incident grave dans la nuit. S'il y en a eu, je les prends en compte direct et je commence à traiter l'alarme. Ensuite, moi comme j'ai un certain côté développeur que j'ai eu grâce à MMI, je développe aussi beaucoup à côté, donc ils m'ont mis sur plusieurs applications internes. Donc je travaille dessus quand j'ai des trous, quand j'ai pas d'alarme et d'incident. Et en fin de journée, en fait, on fait le point avec les équipes de ce qui a été traité ou pas et ce qu'on devrait prendre en fait le lendemain en considération. Alors un bon ingénieur, c'est un bon mathématicien déjà. Il faut être calé en maths parce qu'on est toujours amené à faire des calculs. C'est quelqu'un qui est force de proposition, qui est capable de se projeter, de créer et de proposer. Quelqu'un qui est capable de supporter des grosses charges de travail, des responsabilités. L'ingénieur est quelqu'un d'essentiel. Travaillez bien les mathématiques, c'est important parce qu'il nous faut des bases. Que vous faites en signal, vous allez le revoir en école d'ingénieur et vous serez content de l'avoir travaillé quand vous étiez en MMI. En réseau, cryptographie, les concepts du fonctionnement d'Internet, des principes fondamentaux en fait des communications. Ça c'est vraiment très important parce que c'est la base du réseau. Comment échanger des données de manière sécurisée, etc. C'est très important et très intéressant aussi. Ensuite, je dirais le développement, tout ce qui est programmation, l'algorithmique, etc. Donc la logique à avoir est la même dans tous les langages parce que c'est des bases et des notions que vous devez avoir en tant qu'ingénieur et que vous serez content d'avoir travaillé quand vous arriverez en école.